Ça se passe ici, sur France 3 Pays de la Loire, l'art de l'esquive, ou l'art pour l'art, plutôt. Pourquoi ? Parce que mon invité est un ancien escrimeur qui s'exprime aujourd'hui encore par la lame, mais par celle qu'il fabrique pour la mettre ensuite à disposition d'acteurs, de théâtre ou encore de cinéma. Il est autant technicien qu'historien. Bonsoir Adrien Garcia. Bonsoir Emmanuel. Armurier pour le cinéma. Ça, c'est un titre qui va ensemble. Armurier pour le cinéma. Oui, c'est pas armurier tout court. Alors, c'est un diplôme d'armurier tout court, avec aujourd'hui une spécificité. On ne travaille que pour le cinéma, le théâtre et la télévision. Et vous êtes installé à côté de Nantes, à Carquefou. Je vais tout de suite prendre une arme que vous avez fabriquée. Celle-là, vous l'avez fabriquée ? Alors, il y a un peu de... La lame est fabriquée, une partie de la garde est fabriquée, puis il y a des pièces d'époque du XVIIIe siècle qui ont été entièrement restaurées. Donc c'est une épée ? C'est une épée de cour, tout à fait, et c'est une épée pour les cascadeurs et les comédiens, puisque la lame est spécifique. Elle est en aluminium, donc beaucoup plus légère. C'est vrai que voilà ce que je vais vous dire, c'est très très léger, quoi. Oui. Et ça, c'est une arme que vous avez entièrement fabriquée, ou alors vous êtes parti d'une arme existante pour la modifier pour le cinéma ? Alors, il y a certaines pièces qui sont des pièces d'origine, qu'on a remodifiées pour pouvoir faire passer la lame, et il y a certaines pièces qu'on a fabriquées spécifiquement pour monter cette épée. Bon, vous avez toujours été dans les armes, parce que vous avez commencé par être escrimeur. Tout à fait. En loisir, étant jeune ? Oui, complètement, oui, en loisir. L'escrime sportive d'abord, très très jeune. Enfant, je voulais être Zorro, D'Artagnan, faire du capé d'épée, donc mes parents m'ont inscrit à l'escrime olympique, l'escrime sportive, et après j'ai découvert ce qu'on appelle aujourd'hui l'escrime artistique. Bon, ensuite, il y a des études d'agroalimentaire, Oui. vous êtes ingénieur, Absolument. et rebascule vers les armes. Comment ça s'est fait, ce changement de direction ? Pas eu vraiment de bascule, en fait j'ai toujours fait les deux un peu en même temps, et puis au bout d'un moment, c'est la passion qui a pris le dessus, et aujourd'hui je ne fais plus que les armes pour le cinéma, mais ma formation d'ingénieur me sert au quotidien. Bon, alors comment vous êtes venu à travailler pour le cinéma ? Vous auriez pu être armurier tout court, justement pour les sportifs, sans vraiment vous pencher vers le spectacle. Comment ça s'est fait ? Alors, c'est l'escrime qui m'a amené au cinéma. En fait, assez jeune, j'ai été amené à faire des doublures, à travailler sur des films, des téléfilms. Donc, vous aviez un certain niveau, quand même. Oui, en tout cas, suffisamment pour être repéré par des coordinateurs de cascade. Et ensuite, en travaillant en tant qu'escrimeur sur les plateaux de tournage, c'est là que j'ai découvert en fait, ces épées de cinéma en aluminium. J'ai voulu en acheter auprès de mes confrères. J'ai là découvert le métier d'armurier de cinéma. Et n'ayant jamais pu en acheter, j'ai décidé de les fabriquer moi-même. Avec mon papa, on a, il y a 10 ans, créé les premiers modèles et on a commercialisé. Et puis après, la machine s'est emballée et aujourd'hui, on est rendu à 500 armes blanches à la location et plus de 300 armes à feu. D'accord. Ça veut dire que vous les louez uniquement, vous les récupérez une fois que le tournage est terminé et vous ne les vendez pas ? Alors pour le cinéma, c'est quasi exclusivement de la location. Oui, on travaille avec un stock d'armes qu'on amène sur les plateaux de tournage. Et les producteurs n'ont pas besoin de les garder ensuite. Non, voilà. Par contre, vous pouvez être amené à vendre une arme ? Oui, pour le théâtre, beaucoup, puisque c'est des périodes d'exploitation qui peuvent être assez longues. Ou alors sur certaines séries, des fois sur du matériel très spécifique, on fabrique et donc là, on vend. Et comment ça vaut une arme, une épée comme celle-ci ? C'est très variable. Une épée comme celle-ci, c'est beaucoup de temps de travail, il y a beaucoup de technologie au niveau de la lame, donc ça peut être facilement 400-500 € si on devait la vendre. D'accord, mais ce n'est pas le cas. Non. Bon. Le règne animal, la guerre des trônes, Gérald le Conquérant, Chasse gardée, ça c'est assez récemment pour le cinéma, Cyrano de Bergerac, qui revient régulièrement dans les différents théâtres. Dans quels autres films, quelles autres œuvres on peut voir vos armes ? Alors on travaille beaucoup aussi pour Monsieur Ridley Scott, donc nous avons fait quelques sabres pour Napoléon, nous avons fourni aussi des lames en aluminium justement pour des glaives pour Gladiator 2, nous avions fait l'As Duel aussi, voilà. Ouais, c'est quand même international comme carrière. Oui. Ça vous fait plaisir de voir vos armes au cinéma ? Vous dites oui, mon travail il aboutit ? Oui, complètement, c'est toujours gratifiant de voir son travail à l'image et de voir que ça sert l'œuvre, puisqu'on est avant tout, on est là pour ça en fait, servir l'œuvre et le récit. Là on voit des cascadeurs là, avec vos armes. On entend souvent des bruits, évidemment, au cinéma, les bruits de lames et tout. L'aluminium, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Donc, comment vous faites pour amplifier ça ? C'est le travail de l'ingénieur du son ensuite ou c'est dès votre travail ? Alors, en fait, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que nous, on a développé un système d'attache des lames avec une forme de diapason, une sorte de diapason. Et en fait, plus on serre la poignée de l'épée, plus on fait sonner la lame. Et c'est le cas avec celle-ci ? Ça peut être le cas avec celle-ci, oui, tout à fait. D'accord, mais elle n'est pas équipée de ce système-là ? Non, là, en l'état, elle n'est pas équipée de ce système-là. Bon. Et puis après, au montage, des fois, ils retravaillent le son pour amplifier encore plus. Un mot du fusil qui est derrière, c'est un vrai fusil. Alors tout à fait, toutes les armes à feu sont des vraies armes, mais on les modifie pour les rendre... C'est-à-dire que vous ne les fabriquez pas, vous les achetez telles quelles, vous les rénovez
et vous les adaptez pour le cinéma, de telle sorte qu'elles n'accueillent que de la poudre blanche, que des armes, des munitions non létales. Oui, c'est ça. Alors, sur 99% des armes à feu, en fait, ce sont des vraies qu'on rachète en salle de vente. Des fois, ce sont des legs de particuliers aussi. Et on les modifie pour le tir exclusif de munitions à blanc. Ça veut dire qu'à l'intérieur de cette arme, vous ne pouvez mettre plus que des munitions à blanc. Vous êtes en train de nous rassurer. Il y a eu l'affaire Alec Baldwin, cet acteur américain qui, malgré lui, en tout cas c'est ce que la justice a déterminé, a tué une photographe en 2021 sur un tournage de film au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Il pensait que l'arme était chargée à blanc, elle était chargée qu'une vraie munition. Avec vos armes, ça ne peut pas arriver. Alors non, ça ne peut pas arriver, c'est-à-dire de chambrer, de rentrer une vraie munition dans une de nos armes à feu de cinéma, ce n'est pas possible. Après, ça reste un tir à blanc, donc il y a de la flamme, il y a de la fumée, il y a un déplacement d'air. Il y a quand même un danger. Voilà, il y a quand même un danger. C'est pour ça que toutes nos armes à feu, quand elles partent sur un tournage pour fonctionner, elles partent avec un technicien, un armurier de plateau, quelqu'un de notre équipe qui est là pour s'occuper et assurer de la sécurité des comédiens et des techniciens sur le plateau de tournage. On a différentes époques, entre les épées, les pistolets, les revolvers, le fusil. Ça veut dire que vous êtes, je vais vous présenter un peu comme historien, vous connaissez toute l'histoire de ces armes pour ne pas se tromper d'époque, pour être raccord dans le film. Alors, toute l'histoire, non, c'est impossible, mais en tout cas, il faut une connaissance solide de l'histoire des armes et de l'histoire en général, puisque, oui, quand un réalisateur, une production vient avec un scénario, bien souvent, c'est à nous de conseiller la mise en scène au niveau du matériel à choisir pour raconter cette histoire-là. C'est passionnant. Bien sûr, sinon on ferait vous pas ce apprenez métier. tous les jours ou il y a un moment, bon, c'est bon, quand vous avez fait plusieurs fusils, plusieurs revolvers, plusieurs lames, vous êtes un peu lassé? Non, on apprend tous les jours, on apprend techniquement en modifiant les armes, et puis après on apprend, parce qu'on côtoie aussi des conseillers historiques à la mise en scène, donc on apprend des nouvelles choses, et on apprend au fur et à mesure de faire des projets aussi. On vous demande encore d'intervenir dans les films, de mettre une cape et de prendre l'épée? Alors je le fais de moins en moins, mais je le fais quand les projets me tiennent à cœur et que les coordinateurs de cascade sont de bons amis. Oui. En 5 secondes, le prochain gros projet, quel est-il? Ah ben ça je peux pas vous dire, mais un film de KPDP. Vous reviendrez pour nous en parler? Bien sûr. Très bien. Merci beaucoup Adrien Garcia, armurier de cinéma qui a fait, qui refait, qui aménage, qui modifie toutes ses armes, ses revolvers, ses pistolets et ses épées. Restez avec nous, ne coupez pas, c'était facile à faire, l'info se poursuit.